Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des couples sains. Qu'est-ce que c'est qu'un couple sain? Puisque nous avons parlé beaucoup des pervers narcissiques où là c'est certain qu'à partir du moment où il y a un des deux qui est pervers narcissique, ben, ça donne forcément un couple qui est malsain. Donc effectivement un couple sain c'est quoi? Eh bien c'est quelque chose qui est bien proportionné, où chacun apporte quelque chose dans la relation et où chacun est plus ou moins au même niveau. Donc c'est-à-dire que l'un ne cherche pas à rabaisser l'autre, l'un ne cherche pas à faire souffrir l'autre. On a des discussions qui sont de réelles discussions, donc c'est-à-dire où chacun se retrouve face à l'autre, où on peut parler en toute confiance. Donc la confiance c'est vraiment important, le respect est super important dans un couple comme dans toute relation d'ailleurs. Quand c'est un couple qui est malsain, de toute façon le respect n'existe pas, que ce soit une personne qui frappe d'autres, une autre personne, une personne qui est par exemple alcoolique, qui n'a pas nécessairement la volonté de faire du mal à l'autre, mais comme cette personne s'en fait à elle-même, automatiquement, souvent on a une retombée sur le conjoint. On a pareil évidemment quand il s'agit d'une personne qui est toxicomane. Donc tout ça, ça va créer des problèmes au niveau relationnel parce qu'il y a déjà un problème au niveau de la relation à soi. Donc à partir du moment où vous avez deux personnes qui ont une bonne relation avec elles-mêmes, il est plus probable que ces deux personnes-là, quand elles sont l'une en face de l'autre, aient une bonne relation ensemble. Donc c'est-à-dire qu'il faut être honnête par rapport à soi, se connaître un minimum soi-même, être un minimum aussi aimant par rapport à soi, donc s'aimer comme on est, et oser se montrer à l'autre, parce qu'on ne peut pas apporter à l'autre ce qu'on ne peut pas s'apporter aussi à soi-même. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je vous recommande d'avoir confiance en vous le plus possible. C'est pas toujours évident, je le sais bien, mais on fait tous au mieux. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez aussi être beaucoup plus ouvert à l'autre. Donc ça vous permet plusieurs choses. Ça vous permet de prime abord forcément d'avoir plus de chance, on va dire, même si en réalité c'est pas une chance, que c'est donc d'avoir plus de chances de rencontrer quelqu'un. Parce que si vous êtes un minimum ouvert et que vous aimez un minimum, vous allez pouvoir être plus tolérant par rapport à l'autre, être plus accueillant, être plus optimiste. Et tout ça, ce sont des choses qui vont orienter l'autre vers vous en fait. Généralement, un couple sain, c'est aussi deux personnes optimistes. S'il y en a un qui est toujours négatif et l'autre qui remonte toujours le moral, eh bien là, on a ce qu'on appelle un couple parent-enfant. Donc, c'est-à-dire où l'un prend en charge l'autre. Et idéalement, dans un couple, ça peut exister, mais ça ne doit durer que peu de temps. Parce qu'à un moment donné, la chose doit soit s'inverser, soit se rééquilibrer. Donc, c'est-à-dire que soit c'est l'autre qui va reprendre en charge son conjoint parce que justement, il y a une période de vie qui est difficile. On a exactement la même chose au niveau financier. Je pense que pour que ça soit équilibré, il faut que chacun trouve une manière financière d'être dans le monde. Donc ça veut dire que évidemment on peut tout à fait estimer qu'il y en a un qui travaille et l'autre pas, mais parfois ça va s'inverser et c'est la personne qui ne travaille pas qui va reprendre comment dire, les rênes à ce niveau-là et le couple va donc être équilibré parce que peut-être quand les enfants vont être petits par exemple, que ce soit l'un ou l'autre va décider de ne pas travailler pendant X temps justement pour avoir plus l'occasion de s'occuper des enfants et puis après ça va peut-être être le deuxième. En fait de toute façon un couple sain c'est un couple où chacun a décidé quelque chose et où ça convient aux deux. Il y a à chaque fois des compromis, il y a à chaque fois donc un accueil permanent de l'autre, un accueil aussi de ce que l'autre vit de difficile. Donc c'est-à-dire que c'est facile d'aimer quelqu'un quand tout va bien. Donc c'est-à-dire si l'autre a de l'argent, n'a jamais de problème de santé, est toujours super optimiste, est toujours passionné par quelque chose, a toujours envie de quelque chose, de partager des trucs, et que justement les besoins sont les mêmes, et ben c'est facile, mais c'est pas ça l'amour. L'amour vraiment c'est de voir si on peut chacun s'adapter à l'autre quand il y a des difficultés. Je pense qu'il y a vraiment un amour profond à partir du moment où on peut dépasser des problèmes ensemble, que ce soit des problèmes que l'un des deux a et donc on est ensemble pour les affronter, ou même des problèmes que l'on a au niveau du couple, que l'on a ensemble. Je pense que c'est ça qui fait que les couples durent, les couples évoluent. Il ne faut pas oublier que deux personnes qui sont ensemble, c'est forcément deux personnes qui vont évoluer. Chacun a son chemin et chacun doit pouvoir continuer ce chemin-là. Donc si chacun a envie de se développer dans un domaine ou l'autre, l'autre doit lui laisser cette opportunité. Sinon, évidemment, ça crée des problèmes au niveau de la vie personnelle et aussi de la vie du couple au final. Hein, parce que les frustrations vont s'accumuler et tôt ou tard, tout ça, ça va être de trop pour un ou pour l'autre d'ailleurs.
Et donc il faut que chacun, je n'aime pas ce terme mais c'est quand même ça, il faut que chacun y trouve son compte. Donc ça veut dire que chacun doit pouvoir satisfaire ses besoins de protection, d'écoute, de respect, d'épaulage, voilà, enfin d'entraide. Chacun doit pouvoir trouver dans la relation quelque chose de très intéressant. Alors moi je pense qu'un couple sain c'est souvent un couple qui forcément est fidèle l'un à l'autre. Je pense qu'à partir du moment où il y a des infidélités, même si ça peut être aussi, ça dépend des couples évidemment, mais je pense quand même que quand une personne va aller chercher un autre partenaire et que ça devient donc un trio quelque part, il risque toujours d'exclure le premier partenaire, enfin un des deux en tout cas. Et donc c'est beaucoup plus difficile de fonctionner comme ça. Il y a des couples qui arrivent mais c'est extrêmement rare. Et donc, mais ce qui est important, c'est que chacun se fasse confiance, que chacun ait évalué ensemble ce qu'il voulait et que chacun ait obtenu satisfaction dans un compromis. Donc, je pense que c'est ça un couple sain. Un couple sain, c'est forcément un couple où chacun a envie d'être comme l'autre, mine de rien. On a envie de faire les choses avec l'autre parce qu'on aime ce que l'autre est et qu'on n'a peut-être pas. Idéalement, on doit comment dire, se compléter. Alors quand je dis on doit, c'est entre parenthèses, hein, chacun met dans le couple ce qu'il veut mettre aussi. Tous les couples ne sont pas pareils, au contraire je pense que tous les couples sont uniques, comme les personnes d'ailleurs. Et il y a certaines personnes qui pourront très bien se satisfaire avec certaines choses et d'autres pas. Donc ça, il faut voir un petit peu quels sont nos degrés d'exigence. On n'a pas tous les mêmes, comme on n'a pas tous les mêmes exigences par rapport à un travail éventuel. On ne recherche pas nécessairement la même chose aux mêmes périodes de vie. Enfin, en fonction des âges, je veux dire, on peut rechercher des choses différentes. Il est probable qu'à 20 ans, on ait envie juste d'être en couple, de s'amuser, de faire des sorties, de bien s'entendre avec les copains et tout ça, et de pouvoir continuer de vivre sa vie d'étudiant, par exemple, ou voilà, je ne sais pas, sa vie sportive. Et par contre, vers 50 ans, bien, on se retrouve tous les deux après que les enfants soient partis. Donc c'est un autre rythme de vie. On a peut-être envie de faire justement des choses ensemble, mais on a peut-être aussi plus envie d'être peinard, d'être, enfin voilà, de faire plus du cocooning et tout ça. Donc ça dépend un petit peu des personnes. Et évidemment, le fait de vouloir des enfants ou pas va faire en sorte que le couple va s'organiser ou pas en fonction de ses désirs, des désirs de chacun. Donc les désirs de chacun doivent être pris en compte et la possibilité de réaliser les rêves de chacun. Hein. Parce que quand on se renie soi-même, je pense que ça ne peut pas fonctionner, en tout cas à long terme. Alors pour moi, la relation saine, c'est aussi une relation d'amitié, où vraiment il y a une confiance réciproque, où chacun va s'enrichir dans le sens que chacun apporte à l'autre quelque chose qu'il n'avait peut-être pas au début de la relation, plus d'assurance, comment dire, un confident, forcément. Éventuellement, l'un va apprendre à l'autre à conduire, ou je ne sais pas, l'un va apprendre à l'autre à monter une société. Donc vous avez vraiment un partage comme ça qui fait que les deux sont plus forts que tout seul. Et plus fort aussi, ce n'est pas juste la somme de deux personnes, c'est plus que ça. C'est vraiment un chemin qui va se faire ensemble, puisque l'un va booster l'autre, etc. Et donc ça va faire un peu boule de neige. Ça, c'est le couple idéal, évidemment, la relation idéale. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension. Il y a forcément des tensions. On a deux êtres différents, avec des besoins différents qui n'arrivent pas nécessairement en même temps. Donc forcément, tout ça va devoir s'agencer. Il doit y avoir aussi un respect au niveau sexuel et des envies des deux personnes. Donc ça veut dire que l'un et l'autre doivent se désirer un minimum physiquement. Donc se trouver un minimum attirant aussi. Donc voilà, je pense que voilà en gros ce qu'est une vie de couple saine. C'est de toute façon le respect, la possibilité de progresser chacun, que ce soit dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, par rapport à ses rêves, la façon qu'on a chacun de s'épauler. Donc la relation doit être équilibrée le plus possible pour fonctionner le mieux possible. Et évidemment, ce sont des ajustements constants pour pouvoir mener à bien cette entreprise-là qui est le couple. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. J'espère que cette vidéo aura répondu aux questions concernant qu'est-ce qu'un couple sain. Vous aura en tout cas aidé à mieux y voir clair dans tout ça.
En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la page Facebook, commenter et aussi éventuellement m'envoyer des messages. Donc tous les liens sont en barre d'infos, donc sous cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer, c'est toujours en dessous des vidéos. Je le répète assez, je pense, j'espère que maintenant tout le monde saura où se trouver les infos qu'il cherche. Je vous embrasse très fort, prenez vraiment bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.